Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Toi en as tué le même par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkana Adonai. Je te louerai où que... Il n'y a rien que tu peux manquer. Qu'est-ce que toi tu as besoin? Mais Dieu a rétabli la vie de Job. Dieu a retourné Job à son état. Mais Dieu qui avait envoyé même Satan d'aller toucher la vie de Job. Parce que si Dieu ne l'avait pas envoyé, Satan ne pouvait pas le toucher. Parce que tout appartient à Dieu. La vie de Job était entre les mains de Dieu. Mais Job est resté fidèle. Job est resté de servir Dieu dans tous les moments de tempête, des moments de joie ou des moments où Job était dans la souffrance. Job n'a pas lâché. Job avait la persévérance. Combien de fois nous on peut lâcher? Parce qu'on m'a dit, ma famille m'a mis l'oppression. Les amis m'ont dit ça. Parce que telle chose dans ma vie, ça n'arrive pas. Combien de fois on est patient de rester, écouter et de vivre dans la présence de Dieu? Parce que tout ce qui est sur les ciels appartient à Dieu. Même on a vu la vie de Daniel. Daniel était un homme, sa vie était entre les mains de Dieu. Quand le temps était arrivé, nul ne peut arrêter ce que Dieu veut s'accomplir dans ta vie. Amen. Quand le temps de Dieu arrive pour toi et moi, pour cette église, personne ne va arrêter. Le temps est de Dieu. Mais ce que Dieu va à nous, c'est la persévérance. Job avait la persévérance. Job n'avait pas lâché. Mais beaucoup de gens, parce que quand tu écoutes, ça te décourage. Et tu es là, tu vas lâcher. Et Dieu à nous, il nous regarde. Aujourd'hui, Dieu veut t'amener dans une nouvelle vie. Il t'amène d'entrer dans cette année qui vient. L'année n'est même pas encore finie. Parce qu'avec Dieu, 3 semaines qui restent, tu peux recevoir encore. Parce que tout sur les ciels lui appartient. Acclame Dieu. Et que tu comprends que tout ce qui est, ça appartient à Dieu. Si encore le temps que Dieu se manifeste en toi, personne ne va se résister devant toi. Quand le temps de Dieu arrive, même les sorciers de ta famille, même les colères, même si ta mère, ton père sont des sorciers, même ceux qui t'entourent, rien qui peut te... Même les occultismes, ils prennent ton nom, ils vont te donner ton nom là. Mais il n'y a rien qui peut résister dans le temps de Dieu. Amen. Ils perdent leur temps. Moi je dis à mes ennemis, tu perds ton temps. Tu perds ton temps d'aller faire tout ce que tu fais. Parce que quand le temps de Dieu arrivera, ça va arriver dans ma vie, on acclame Dieu. Est-ce que tu comprends quelque chose? Quand le temps de Dieu arrive, il n'y a personne qui peut arrêter le temps de Dieu dans ta vie. Faites ce que vous faites. J'appelle ça du gaspille ton temps. Mon ennemi, tu perds ton temps. Parce que tu es en train de perdre ton temps. Parce que pour moi, quand le temps de Dieu arrivera, personne ne va l'arrêter. Sous les ciels, tout lui appartient. Ma vie appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Si tu es enfant de Dieu, ta vie appartient à Dieu. Dieu est là devant toi. Avant que cette année finisse, tu verras la main de Dieu. Tu le crois? Moi, je te dis qu'il y a un Dieu de miracles. La parole de Dieu, c'est la puissance. La parole de Dieu, c'est certain. La parole de Dieu, c'est la vérité. Quand tu le chantes, crois que cette parole est vraie et réelle. Ce n'est pas une méthode des hommes qui a voulu ramener la vie de Job dans son état encore glorieux. Mais c'était la main de Dieu puissant. Quand le temps était cloché déjà, que le temps arrivait, la cloche de Job a sonné. La vie de Job était rétablie, même plus que ce que lui était avant. Parce que le Dieu qui servait, c'est tout dans la terre, sur la terre lui appartient. Alléluia. Ta vie appartient à Dieu. Ma vie appartient à Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, il n'y a rien qui va échapper sur toi. Tu as passé la déception. Tu as passé l'échec. C'était pas encore ton temps. Dis, c'était pas encore mon temps. C'était pas encore mon temps. Tout ce que toi tu as passé, c'était pas ton temps. Quand ton temps arrive avec Dieu, tout ce qui est sur les ciels, tout lui appartient.
ta vie, ceux qui t'entourent verront un changement. Dis, ceux qui m'entourent verront un changement. Ceux qui m'entourent verront un changement. Ta santé va changer. Tout ce qui est en toi, ta maison va changer. C'est comme ça que j'ai dit à mon ennemi, tu passes ton temps. Tu fais ce que tu fais, peux-tu faire? Tu passes ton temps. Parce que quand le temps de mon Dieu arrivera, personne ne touchera. Personne ne changera le temps de Dieu pour moi. Tout ce que Dieu veut accomplir dans ma vie, ça va s'accomplir. Nous entrons dans cette nouvelle vie avec Jésus-Christ. Nous entrons dans la nouvelle vie. Toute vie passée que toi tu as vu que tu as échoué. Et quand cette femme avait rencontré Jésus-Christ de Nazareth, cette femme était verte. Elle était une femme souffrante. Mais quand elle a rencontré Jésus-Christ, qui est la vie, toute sa vie a été changée. C'était une femme de joie. Même là où toi tu traversais ton problème, même tes études ne vont pas bien, toi tu changes de département et département. Tu as toutes les raisons pour s'excuser. Tu commences en sciences et tu arrives à l'informatique. Informatique, quand ça devient difficile, tu changes, tu deviens à biochimie. Quand tu as ton Dieu, dans la place où c'est difficile pour toi, Dieu va t'amener. Dieu va m'amener. Même si tu finis déjà tes études et que tu ne trouves pas le travail, ne décourage pas. C'est que toi tu as étudié, ton diplôme, que tu les regardes, tu dis j'ai eu tout mon temps pour étudier, mais aujourd'hui, je n'ai pas trouvé le travail. Mais je te dis, quand le temps de Dieu arrive, tout ce qui est sur la scène lui appartient. Quand le temps de Dieu arrive pour toi, tu vas trouver le travail que toi tu as étudié. Mais ce que Dieu te demande, il faut que tu persévères dans la présence de Dieu. Et que tu aimes ton Dieu. Parce que non, que Dieu est puissant. Mariage, ça va arriver. Parce que le temps, tout ce qui est sur les ciels, c'est Dieu qui a créé les hommes. Quand le temps de Dieu arrive, quand mon temps était arrivé, même les sorciers de ma famille, je les défie toujours. Même les temps qui faisaient je ne sais pas quoi. Mais quand mon temps était arrivé, que je vais me marier, personne n'a arrêté. Parce que j'étais entré dans mon temps de joie et de se réjouir. Alléluia. Même si tu cherches une femme qui est fiancée, ne sois pas découragé. Quand ton temps arrivera, personne ne va arrêter. Ton temps va arriver, tu vas trouver la femme que tu veux. Parce que tout c'est Dieu qui a créé les hommes, c'est Dieu qui a créé les femmes, c'est Dieu qui a créé l'or et l'argent. Tout ce qui est sur ce monde, tous l'appartiennent. Attends le temps de Dieu. C'est dans la persévérance que nous touchons ce que Dieu veut nous donner. Souvent nous ne persévérons pas. Tu ne peux pas être dans un terrain et que tu es faible. Tu ne peux pas arriver pour toucher le couple. Non. Ce sont ceux qui sont forts. Et ceux qui ne regardent pas les petits plaisirs. Même si tu te colles, même si tu as mal, tu ne vas pas les regarder. Tu vas commencer à avancer. Tu vas avancer parce que tu veux remporter le couple de la victoire. Acclame Dieu. Si tu comprends quelque chose aujourd'hui, ta vie va révolutionner. Tu vas chanter. Même si tu sens un petit bobo qui a train de te déranger. Même si tu sens un mal qui te donne, tu vas pas arrêter. Tu vas dire mon temps de tout est arrivé. Je vais avancer. Je vais avancer. Je vais avancer. Alléluia. Alléluia. On a vu même les athlètes quand ils courent. Même ils ont des blessures dans leurs cuisses. Ils ne lâchent pas parce qu'ils regardent la victoire qui est devant. Ils regardent la victoire. Ils commencent à forcer. Ils avancent et ils arrivent. Alléluia. Oh, notre Dieu est puissant. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Souvent, nous avons même des petits bobos. Les petites choses qui nous arrivent. Des petites épreuves que j'appelle. Tu commences à paniquer. Tu oublies que celui en toi, il est le Dieu tout-puissant. Tu commences à te lamenter. L'inquiétude dessine ton visage. Tout ce que tu fais, tu donnes un visage d'inquiétude. Mais si tu réalises, même des petites épreuves que j'appelle, quand tu as celui qui a créé les ciels, tout l'appartient, qui est en dedans de toi, qui est le Dieu de la vie. Vraiment, est-ce que ton visage, tu vas le baisser ou tu vas marcher la tête haute? Parce que tu sais bien que tout ce que lui a dit, il m'arrivera.
Notre Dieu est puissant. C'est le Dieu de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes plus dans le temps. On tourne pas avec l'évangile comme une histoire. La parole de Dieu, c'est la vérité. Cette parole que Job a passée, c'est la vérité. Toi aussi, tu as des morceaux que tu es en train de passer. Mais sache bien que Dieu a payé déjà pour toi. Dieu a payé ça pour toi. Dieu a tout payé pour toi. Pour que toi, tu sois délivré. Des cauchemars, des problèmes dans ta maison. Qu'est-ce que toi tu as? Mais sache bien que ton Dieu, tu ne vas pas aller emprunter. Il n'est pas un débiteur. Tu n'empruntes pas. Quand il te donne, il te donne. Et tout ce qu'il lui donne est durable. Et quand Dieu entre en toi, Dieu, il y a des fois, il prend le temps de nous préparer avec des meilleurs. Souvent, nous sommes pressés parce qu'on veut vite prendre des choses qui ne sont pas meilleures, de meilleurs fruits. Mais Dieu lui prend le temps de nous travailler parce qu'il veut la finition de ce qu'il lui fait. Dieu n'aime pas échouer. Dieu n'aime pas échouer. C'est comme ça qu'il prend le temps de te travailler. Alléluia. Quand ça arrive, il te donnera. Parce que Dieu n'aime pas l'échec. Alléluia. Dieu n'aime pas l'échec. La parole de Dieu, c'est la réussite. Dieu n'aime pas l'échec. C'est comme ça que ton temps traîne encore. Mais c'est déjà arrivé. Tu arrives. Ça, c'est des petites épreuves. Parce que tu as une grande bénédiction qui t'attend. Ça te demande la préparation. Ça te demande du temps pour que tu entres dans la gloire de Dieu. Oh, je sens la puissance de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole qui crée. Dieu est en train de créer. Dieu est en train de créer. Il est le créateur. Tout ce qui est sur la terre lui appartient. Notre Dieu crée. En toi, en moi, j'ai l'esprit de créer. Parce que le créateur est en moi. Tout ce qui lui appartient, c'est Dieu là est dans ta vie. Est-ce que tu crois que le Dieu du ciel est en toi? Est-ce que tu le crois? Alléluia. Tu le crois? Que ce Dieu-là, tout l'appartient. Alléluia. Si tu croyais, les gens vont sauter comme le roi David. C'est la grandeur des miracles. Si tu le crois, parce que tu vas réaliser. Tu sais qu'avant que tu touches le miracle, il faut que tu montres à Dieu. Parce que les anges sont là, il faut qu'ils vont te voir. Les gens te donnent du respect. Ce n'est pas devant Dieu qui va te respecter. Devant Dieu, il est notre Dieu. Quand aujourd'hui, même en Afrique, je vois des présidents, quand ils passent, les gens tapent les mains, ils n'ont pas honte. Mais c'est l'homme. Mais devant Dieu, les gens sont comme fatigués. Quand tu entres dans la présence, la parole de Dieu, c'est la vie. Quand tu entres, c'est cette vie en toi qui entre. Ça te ramène dans une dimension que tu ne peux pas. Parce que cette dimension, c'est ça que Dieu va créer en toi. La manière qu'il a choisi de recevoir cette parole, c'est la manière que Dieu va te toucher. Je vais toujours aller dans la parole de Dieu. Qu'on a lire. Réjouissez-vous, Jérusalem, Ésaïe 66. Faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aiment. Trancez-les avec elle de joie, vous tous qui amènent les deuils sur elle. Tu sais combien de fois qu'on a amené les deuils? Ta vie était juste une femme, un homme qui amène juste des deuils. Ta présence, même les gens étaient dans la joie. Si toi tu arrives, tu amènes les deuils. Alléluia. Combien de fois tu as été un homme ou une femme ou une jeune garçon d'un deuil? Toujours quand toi tu te présentes quelque part, tu es toujours tendance à mener la deuil. Quelqu'un qui pleure toujours. Quelqu'un qui se lamente toujours. Quelqu'un qui est toujours pas d'espoir. Quelqu'un qui est toujours dans l'incertitude. Tout ce que tu parles dans ta bouche. Oh, je dis, les tests que j'ai fait. Oh, j'ai rien fait. Oh, non, je dis. Quelqu'un toujours qui amène la négativité. Quelqu'un qui amène le deuil. Là où les gens sont dans la joie. Toi, tu ne comprends pas. Tu es toujours quelqu'un qui amène le deuil. Ta bouche, quand ça ouvre, tu amènes que le deuil. Tes émotions, c'est l'émotion des deuils. Tu viens à l'église, c'est l'église de Dieu. Nous voulons voir la joie. Quand toi tu entres, tu ramènes l'attitude de la terre. Commence à entrer avec l'attitude de joie. Parce que tu viens devant celui qui t'a créé. Tout ce qui est sur le ciel lui appartient. Est-ce que tu viens avec quelle tendance à l'église? Tendance que toi tu amènes à l'église. Tu viens à quelle tendance? Avec tendance. Comment tu entres? Ta façon de positionner. Est-ce que tu amènes le deuil? Non. Ici, ce n'est pas la place des deuils. Quand cette femme-là a rencontré Jésus, la vie était entrée dans sa vie, dans ta vie. Dis, la vie est entrée dans ma vie. La vie est entrée dans ma vie. Cette femme a amené la vie. Quand il y a la vie, il y a la joie. Quand il y a la vie, ça bouge. Quand il y a les deuils, les gens sont
en train de pleurer. Mais nous, aujourd'hui, on va pleurer larmes de la joie. Larmes de la joie. Parce qu'il y a deux sortes de larmes. Il y a larmes de l'échec, de la mort, mais il y a aussi larmes de la vie. Quand Dieu nous bénit, quand Dieu transforme notre vie, quand Dieu nous donne ce qu'on a besoin, les larmes aussi coulent. Mais ça, c'est larmes de la joie. Il nous dit, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savourez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Soyez, on vient dans l'église, la parole de Dieu, c'est le pain de vie. Quand on mange, on va être nourri et rassasié. Quand on va boire cette parole qui est du lait, ça va nous donner la paix, de la consolation. Ton problème que tu amènes ici dans la maison de Dieu, tu ne peux pas sortir sans être rassasié. Parce que Dieu veut te consoler aujourd'hui. Dis, Dieu veut me consoler aujourd'hui. Dieu va te consoler aujourd'hui. Quand nous venons dans la maison de Dieu, dans la maison de Dieu, nous entrons, nous venons écouter sa parole. Et sa parole va nous consoler. Parce que notre Dieu, il nous a envoyé son consolateur pour venir consoler notre cœur. À travers les témoignages, à travers ce que Dieu va faire cette année, avant que l'année qu'on a. Moi, je veux encore que cette année, Dieu a encore des choses à faire dans ma vie. Alléluia. Je crois encore pour cette année. Pour moi, l'année n'est pas encore finie. Parce que j'ai tenté de me consoler. Alléluia. Je veux que Dieu me console d'abord cette année. Je veux que cette année, je sois consolé. Avant d'entrer l'année qui vient, pour moi, je trouve ça c'est long. Je veux d'abord cette année, avant que ça finisse, et que Dieu vienne me consoler. Afin de savourer le bonheur, tu vas savourer la joie, tu vas savourer le témoignage vivant, tu vas savourer la récite, tu vas voir, tu vas entrer dans la guérison, parce que c'est cette année que Dieu fait entrer dans la plénitude de la victoire. C'est cette année. Il veut qu'on soit rassasié, parce que quand on pleure, on a faim. Alléluia. Quand tu pleures, tu as faim. Mais quand nous sommes rassasiés, nous sommes rassasiés, nous sommes pleins. Est-ce qu'on plaît? Plein de tout ce que toi tu as besoin. Qu'est-ce que toi tu veux manger? La maladie te fait pleurer. L'échec te fait pleurer. Mais quand nous sommes dans la joie, nous sommes nourris, rassasiés de ce que toi tu attends en Dieu. Est-ce que tu vas pleurer encore cette année? Si Dieu te console, il nous amène dans la consolation pour savourer avec bonheur cette plénitude de sa gloire. Nous allons savourer ça. Nous entrons et nous touchons à sa gloire cette année. Il est Dieu. Il vient avec consolation. Mon bien-aimé, crois. Le miracle est là. Le miracle de Dieu est là. Dieu veut te consoler. Ta vie ne sera plus la même. Parce qu'il est dans la consolation. Il vient entrer dans le bonheur de savourer. Il dit, quand tu entres pour savourer quelque chose, alléluia, tu vas, oh mon Dieu, il dit, soyez nourris et rassasiés du lait. De cette consolation. Le lait, quand on boit, comme aujourd'hui, je voyais, quand tu bois du lait, ça fait quoi? Ça relaxe. Ça nous calme. Alléluia. Amen. Quand nos cœurs, on va te dire, bois un verre de lait pour descendre ton cœur. Descends ton cœur là où tu es. Dieu veut te consoler. Il veut te faire boire du lait. Du lait de ta parole. C'est la parole de Dieu qui va nous consoler à un niveau que nous savourons le bonheur de la promesse de Dieu avec plénitude de la puissance du Saint-Esprit. Nous écoutons la parole de Dieu, pas ça reste comme du théâtre, pas ça reste comme des fables, mais la parole de Dieu, nous les savourons, nous les mangeons avec bonheur pour toucher à sa plénitude de la puissance, pour que nous soyons rassasiés et nourris de la gloire. Quand les gens vont nous voir, ils vont te voir. Si tu as faim, les gens vont voir que tu as faim. Si tu es rassasié, tu vas sourire. Quand dans ta maison il n'y a rien à manger, est-ce que tu es content? Alléluia. Si tu n'es pas Jésus-Christ qui est la vie, pour que tu sois rassasié, ta maison tu as faim, ton corps, mon corps, tu vas recevoir Jésus dans ta vie pour que tu sois rassasié. On va aller vite pour notre temps. Alléluia. Il nous dit, car ainsi par l'Éternel, voici,
Je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve. Tu sais, quand tu bois du lait, ça donne la paix. Dis, ça donne la paix. Ça donne la paix. C'est le calme. Quand on boit du lait, la parole, ça nous donne la paix. Ça nous assure. Ça nous donne l'assurance. Comme je dis que la parole de Dieu, c'est une assurance. Quand tu écoutes cette parole, c'est la vérité. C'est certain. C'est assurant. Alléluia. Quand tu entends cette parole, c'est très sécurisant. C'est assurant. Ça t'assure ta vie. C'est du lait. Alléluia. C'est du lait que tu es en train de boire. Comme un fleuve. Ça va couler comme un fleuve dans ton cœur. La paix va déborder. Tu seras tellement dans la joie que les paix débordent. Même ceux qui sont à côté de toi, ça va toucher même ceux qui t'attendent. Alléluia. C'est ça la gloire de Dieu. La paix en toi va déborder. Ça va toucher même tes voisins, même tes amis, même tes ennemis. La paix que toi tu es va transformer leur vie. Amen. Ça va couler comme un fleuve. Et la gloire des nations va être derrière toi. C'est ce témoignage que Dieu veut venir te consoler. Il veut te donner ce que tu as tellement pleuré. Ton deuil a fini. Comme un torrent qui déborde. Tu connais qu'un torrent déborde. Ça déborde, tu peux plus là. Dieu veut amener une vie débordée sur toi. La joie va te déborder parce qu'il vient pour te consoler. Il vient pour te donner ce que ton cœur désire. Il est là. Il vient entrer en toi. Il veut te consoler. Tu sais, si les hommes te consolent, si les hommes te consolent, tu vas rester encore. Tu vas recommencer encore un problème. Mais si Dieu te console, si ton devoir c'est une déception, quand un homme vient te consoler, il parle, tu vas oublier. Mais quand Dieu te console, tu vas avoir la joie. Mais si un homme vient te consoler, il va te parler. Oh, laisse ça, ne pleure pas. Ah. Mais il ne va pas te donner la solution. Dis, il va pas te donner la solution. On va donner la solution. La solution vient de Dieu. La solution vient de Dieu. Quand Dieu te console, quand Dieu te console, tu ne vas plus pleurer. Ton deuil est fini. Toi qui attends que les hommes viennent te consoler, toi qui attends que les hommes t'apportent toujours des conseils, ils vont t'amener dans les deuils chaque jour. Tu seras un homme, une femme de pleurer, parce que tu aimes les conseils des hommes, tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Quand tu veux la paix déborde comme une fleuve, tu vas écouter cette parole qui va diriger ta vie sur la gloire de Dieu. Et la nation va marcher, les taureaux vont déborder sur toi. La puissance de Dieu va toucher les gens. Ton témoignage va toucher les gens. Ton témoignage sera un torrent qui va déborder. Quand ça va déborder, ta délivrance, ta guérison, ton mariage, tes enfants, ton travail. Alléluia, gloire à Dieu. Ça va déborder. Yes. C'est un torrent qui débordait. C'est un torrent qui débordait. Parce que tu savais déjà qu'est-ce qu'on nous a dit hier. Peut-être que tu avais un nom de deuil. Quand les gens te regardaient, oh, ça c'est le téléphone de deuil. Chaque jour il plaît. Ouf. Tu avais déjà un nom. Les humains t'ont donné un nom de deuil. Parce que tu plais. Moi, regarde. Déception. On t'avait déjà. Les hommes là, je te dis, ils t'ont déjà donné un nom. Mais pour effacer ce nom de deuil, tu as besoin d'être dirigé avec éternel Dieu désormais. Que Jésus-Christ entre dans ta vie. Il commence à diriger ta vie. Il te donne la paix. Et il va te consoler. Et quand lui te console, il m'a consolé. Dis, il m'a consolé. Il m'a Mais consolé. tu le crois par la foi. Moi, il m'a consolé. J'ai ri. Il m'a consolé. Il a consolé mon cœur. Quand je parle sa parole, je le parle avec assurance. Et c'est certain. Parce que c'est la vérité. Parce que moi, je suis le produit que Dieu a consolé. J'ai été une femme de deuil. Mais Dieu a transformé la joie. Et j'étais rassasiée. Même quand je marche, tu me regardes que je suis rassasiée. Même mon visage, quand tu le regardes, tu regardes que je suis rassasiée. Parce qu'il m'a consolé. Amen. Quand lui te console, je sens la puissance de Dieu. Tu ne vas pas entrer dans ce lieu tel que tu entres. La main de Dieu est là. Parce qu'il veut te consoler. Mon bien-aimé, ça a été un jour spécial pour toi. Ça a été un jour formidable. Ça a été un jour, tu vas marquer ça dans ton agenda. Cette journée d'aujourd'hui, Dieu t'a consolé. Il faut que la parole de Dieu descende d'abord et que ça vienne avant que tu sois consolé physiquement. Parce que Dieu est un esprit. Sa parole va descendre
Et quand ça va descendre, cette parole de la vérité, et ça vient pour te consoler. On va continuer pour finir. Aujourd'hui, tu vas sortir en ce lieu. Comment déjà sentir la grandeur de Dieu? Comment tu as senti comment Dieu est en train de te toucher? Comment tu es consolé? Toi qui étais les femmes, les noms, qu'on t'avait donné un deuil. Toi qui étais dans la solitude de deuil. Maintenant, il veut te sortir dans cette solitude. Parce qu'il est en train de préparer. Il y a une fleuve de paix qui déborde en toi. Toi qui as tant pleuré, tu as tant échoué, tu as tant malade. Mais Dieu te dit, il nous amène à cette dimension de... Alléluia. Oh, on va écouter la parole de Dieu. Oh, c'est la vérité, cette parole. Il dit, un torrent débordé, 12, vous serez allaités. Vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux comme un... On va clamer. Est-ce que tu écoutes la parole? Quand Dieu t'amène dans ce niveau de caresse, quand Dieu te caresse ta vie ne sera plus la même. C'est comme un moment qui porte dans les bras son bébé. C'est comme ma fille qui est là avec son bébé. Je vois comment elle caresse son bébé là. C'est une vérité. Alléluia. Avant même que je parle, je ne vois comment il a été découvert la couverture sur son bébé. Ça, c'est les caresses des mamans. C'est ça la parole en train de nous dire. Il va te caresser. Il va te caresser, il va te prendre sur ses genoux. Il dit, va t'asseoir. Et il prend le temps de te caresser. Même tu avais des problèmes. Quand tu es dans la main de notre Dieu, sur les genoux de Dieu Tout-Puissant, et que Dieu te caresse aujourd'hui, ta vie ne sera plus la même. Et que tu sors en ce lieu, la main de Dieu commence à te caresser. Tout ce qui était en toi va devenir dans la joie. Parce que si sa main seulement te touche, mon bien-aimé, ta vie ne sera plus pareille. Et Dieu va prendre son temps de te caresser. Comme un maman qui prend son bébé sur ses genoux. Dieu nous prend comme des enfants sur ses genoux pour nous caresser, pour nous allaiter. C'est lait qui est débordant. C'est lait, quand nous boyons ce lait, nous ne serons pas encore dans les deuils. Nous serons toujours dans la joie. Parce que c'est lait, quand Dieu est en train de nous donner du lait, et lui-même en train de nous allaiter, notre joie reste éternelle. Même quand lui viendra, il nous trouvera, on va aller avec lui. Parce que si tu caresses, tu ne vas plus sortir dans la genou de Dieu. Si tu entres, les dieux la main se dit, il va tellement caresser. Je ne sais pas comment je vais sortir. Mon bien-aimé, si Dieu te caresse et que tu sois dans les genoux de Dieu, aujourd'hui ta vie, tu ne vas plus sortir. Toi qui marches encore, les pieds en haut, les pieds dedans, mais tu viens entrer maintenant dans la caresse avec Dieu. Il va te faire des poèmes, ton cœur sera en paix. Parce que le poème qui est la parole de Dieu va pénétrer en toi. Ça va devenir des poèmes, ça te caresse, ça te donne la joie, ça t'amène l'amour, ça t'amène tout ce que toi tu as besoin. Parce que ce poème nous caresse, ça amène une caresse incroyable. Cette caresse, quand ça vient et que c'est lui qui a été de te caresser, même si tu t'avais rejeté, même les gens t'ont saboté, mais si Dieu commence à te caresser, ta vie ne sera plus les mêmes. Parce que quand tu marches, les caresses de Dieu à train de toucher, qui est la gloire, qui déborde en toi, commence à toucher tout ce qui te va. Parce que quand Dieu te caresse, ta vie n'est plus la même. Et tu marches dans la grandeur, tu marches dans les renommées, et tu marches dans la réussite. La réussite de Dieu, ça va Jésus-Christ comme Seigneur et son Père. Quand Dieu commence à te laisser à travers la parole devient du lait pour toi. La parole devient du lait pour toi. Acclame Dieu. Alléluia. Yes. Reçois les miracles de Dieu. Yes. Alléluia. Reçois la puissance de Dieu. Nous avons besoin de l'évangile de la vie. L'évangile qui entre en toi, juste dans tes nerfs, dans ta chair, dans ton corps. Et que tu sens tout ton corps bouge. Parce que l'évangile c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Alléluia. Et si dans de te caresser, tu ne sont pas enseigner la même chose. Les gens qui, vous êtes ici, ceux qui ne sont pas venus, ils ont raté. Mais vous, Dieu vous a choisi. Dieu veut vous caresser. Dieu veut vous caresser. Dieu veut vous caresser. Alléluia. Yes. Oh, Jésus de Nazareth. Ceux qui n'ont pas venu aujourd'hui, ils ont raté. C'est un moment formidable. Moi, je vous dis, c'est un moment formidable. La parole que je te donne aujourd'hui, ça ne vient pas enfin. La nuit, je dormais. Dieu me donnait du pain, des tasses, du lait. Je servais les gens. En ouvrant ma bouche, j'ai dit, pasteur, j'ai soif du lait. Mais j'ai rêvé. J'avais soif du lait dans ma bouche. C'est ça du lait que je sentais de boire. Dieu est en train de me caresser. Il est en train de me consoler. Et comme toi aussi, je sentais de te servir. J'étais un simple servante.
gratuitement. Mange. Alléluia. Prends cette tasse, vois la parole de Dieu. Prends-les. C'est gratuit. Et mets-les en pratique. Tu verras ta vie. Dieu va te caresser. Les jeunes filles, tu veux la beauté? Quand Dieu te caresse, tu deviens le plus belle des femmes. Les hommes, tu veux que les femmes, quand Dieu te caresse, tu veux le plus gars du monde. Parce que quand Dieu a de te caresser, ta vie ne sera plus la même. Le torrent va couler en toi, qui est le poème. Ça va commencer à parler dans tes oreilles. L'assurance de Dieu va entrer en toi. Parce qu'il sera pour toi comme le poème. Tu l'attends dans tes oreilles. Tes oreilles qui tu entendais la mort de deuil, tes oreilles deviennent le poème des caresses de Dieu. Il a de te caresser. Quand tu marches, alléluia. Oh, ce Dieu-là est bon. Viens dans ce Dieu-là. Ou bien, mais toi qui n'as jamais donné ta vie au Seigneur, viens vers le Dieu-là. Il goûte bon. Savourer, comme je vous ai dit, c'est goûter bon. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ça goûte tellement bon. La parole de Dieu fait du bien. Il n'y a rien qui te fait du bien comme la parole. La parole fait du bien et ça goûte bon. Ça goûte bon. On va aller pour finir. Alléluia. Il nous dit, oh Seigneur, comme un homme que sa mère console, comme un homme où la mère console, Dieu prend cette place-là comme mère pour nous consoler. Mais dans la chair, on a aussi des mères. Et c'est toutes les mères sont là pour consoler leurs enfants. Pour lui montrer les voies du Seigneur. Pour lui montrer un vrai voie. Si tu le fais, que Dieu te bénisse. Parce qu'il nous donne. Il nous donne ça. Jésus est à la place des mères pour nous consoler. Pour nous caresser. Même si tu as été rejeté. Et que les parents de la chair t'ont pas donné l'affection. Mais Dieu veut te donner aujourd'hui. Il veut te caresser. Il veut me caresser. Il veut te donner l'amour que toi tu avais besoin. Il veut te le donner. Même si les parents, ils ne t'ont pas écouté. Même l'entourage, les amis t'ont rejeté. Mais il est comme un mère pour toi. Il vient aujourd'hui pour te consoler. Il est notre consolateur. Il est notre mère. Parce que toutes les mères de la chair, je ne veux pas les comparer avec Dieu. Parce qu'il y a des mères aussi qui ne consolent pas leurs enfants. Mais les vraies mères, ça va consoler leurs enfants. Si ta mère t'a consolé, ou si tu es mère, pour consoler tes enfants, que Dieu te bénisse. Et il nous dit, comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, et vous serez consolés dans les Jérusalem. Vous les verrez, et votre cœur sera dans la joie. On va les voir. Christ va venir bientôt. C'est un royaume qui ne sera jamais détruit. C'est un royaume. Moi je dis, je ne peux pas aller au ciel si je ne vois pas ce que les promesses que Dieu va donner sur la terre. Et Dieu connaît avec moi. Là, je dis, papa, non. Ici, sur la terre, je vais vivre aussi parce que la préparation du ciel, c'est sur la terre. Amen. Les gens vont voir ma vie changer. Ma vie consolée, ça sera sur la terre avant d'aller au ciel. Ici, sur la terre, Dieu va faire la différence dans ma vie. Il nous dit, vous verrez, votre cœur sera dans la joie. Notre cœur sera dans la joie. Notre Dieu est bon. Notre temps n'est plus là. Je voudrais juste vous donner le verset Jean 14. Vous pouvez lire Jean 14, verset 16. Il dit, moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, Dieu nous a envoyé le consolateur. Notre Dieu, il nous dit en 26 encore, mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera de tout ce que je vous ai dit. Notre consolateur, Saint-Esprit. Et Dieu aujourd'hui, il vient pour nous consoler. Mon bien-aimé, on peut juste limiter là, on n'a plus de temps. On va respecter notre temps. Tu vas fermer tes yeux, là où tu es. Si tu n'as jamais rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu n'as jamais reçu le consolateur, Saint-Esprit dans ta vie, tu as besoin de venir aujourd'hui et que tu donnes ta vie au Seigneur. Même si tu n'as pas encore cherché Dieu comme avant, Saint-Esprit reste en nous quand nous obéissons la parole, quand nous marchons dans l'intégrité, quand nous marchons
avec lui. Et Saint-Esprit reste en nous. Peut-être que Saint-Esprit est déjà parti dans ta vie. Parce que tu ne sers pas comme il faut. Mais Dieu te demande, là où tu es, je vais prier pour toi. Toi qui ne connais pas Jésus-Christ, tu mets seulement ta main en haut. Je vais seulement faire la prière avec toi. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna.